fais pas confiance à ton ex? Ben l'inspection mécanique du garage, c'est la même affaire. 30 ans d'expérience dans le crédit auto, 50 000 dossiers analysés, tu te cherches un financement, tu veux pas perdre ni ton argent ni ton temps, ben je suis là pour toi! Faut vraiment que tu ailles faire une inspection à l'externe, ça va être ta police d'assurance. Tu as fini ton essai routier, ton vendeur a arrêté de te parler, tu sais que c'est ce véhicule-là que tu veux. Donc maintenant, on est rendu à vérifier la mécanique du véhicule, dont l'inspection du véhicule. Donc c'est sûr qu'en général, les concessions font une inspection pré-livraison et un reconditionnement sur le véhicule. À ce moment-là, on peut vérifier ce qui va être fait ou ce qui sera fait ou pas fait sur le véhicule. Donc on regarde avec notre vendeur l'inspection sur le véhicule. Une fois que ça c'est fait avec le vendeur qu'on a discuté, on demande d'avoir un rendez-vous pour une inspection mécanique externe. Donc c'est vraiment important cette inspection-là. Ça va vous permettre de valider l'inspection du concessionnaire parce qu'on est humain dans la vie et ça peut arriver qu'on tourne un petit peu, on va un petit peu plus vite, qu'on oublie quelque chose, qu'on coche que c'est correct, c'est pas correct. Ça peut éviter beaucoup de casse-tête par la suite de faire un investissement dans une inspection mécanique externe. L'inspection externe, pourquoi que c'est un avantage? Je vais vous raconter une petite histoire vraie qui est arrivée. Donc, j'ai un client qui m'approche et me dit « Cathy, on fait le financement, on fait la préapprobation, on ne trouve pas le véhicule dans l'inventaire de mes concessionnaires que j'ai actuellement. Il en trouve un chez un beau concessionnaire Acura, donc c'est correct. On appelle pour acheter le véhicule. Donc, en commerçant, nous, on peut se wholesaler les véhicules, les acheter. Mais un coup qui est acheté, là, nous, on n'a plus de recours sur l'autre concessionnaire parce que c'est une vente entre commerçants. Moi, je demande à mon client, monsieur, il faut vraiment faire une autre inspection externe, c'est pour vous protéger. Et là, il y a une petite obstination qui se passe entre moi et mon petit client parce que lui, il dit, je veux pas investir 150 $ dans une inspection, on en a déjà une. Alors, j'insiste, c'est à prendre ou à laisser ou j'achète pas l'auto. Alors, le véhicule s'en va en inspection et surprise! On dit les 4 breaks neufs aux 4 roues, plaquettes et disques. Donc, tout est tout neuf. C'était écrit comme ça sur l'inspection de la concession. Mais l'inspection de l'autre mécanique, donc l'inspection externe, disait que les 4 freins étaient finis à refaire pour la modique somme de 2800 $. Donc, c'est vraiment important d'investir un beau petit 150 $ pour une inspection externe. Il est parti, on a ramené le véhicule, ils ont vraiment fait les freins aux 4 roues et là, on a acheté le véhicule. Là, on parle de freins, mais il y a d'autres histoires qui pourraient être autre chose et si on ne fait pas ça, on peut arriver avec des surprises par la suite. C'est sûr qu'il y a des garanties légales, des garanties de bon fonctionnement, on a tout ça, mais c'est pas grave, ça devient un souci. Puis là, quand on tombe en obstination sur un problème mécanique, c'est jamais agréable. Donc, faites des vérifications avant, ça va vous permettre d'avoir une meilleure expérience avec votre véhicule usagé. Inspection externe.